Salut à tous les Speedy les Speedettes, c'est 2Spi 999, DSPEE 999. Bon, avant de commencer la vidéo, le fond de cette vidéo, je voulais vous faire un petit peu, vous faire revoir un petit peu cette moto, cette GSX 1400 Suzuki, voilà, qui me plaît vraiment beaucoup. Enfin un petit peu le tour. Vous avez vu, j'ai mis ma musette de l'armée, à date de 93, je l'avais récupérée, donc voilà, trop fort. Comme ça me permet de mettre des trucs dedans, ça m'évite de prendre le top case à chaque fois. Donc voilà, on fait un petit tour. Ah, j'en suis vraiment très content. Une bonne petite bécane, enfin petite, c'est déjà un sacré morceau cette moto. Donc voilà, bon, vous aurez remarqué, 2Spi 999, je me suis fait un petit délire. On écoute un petit peu le pot. Sacré son, hein. Donc voilà, bon allez, on va mettre le générique en route et puis après on fait un petit bilan de 2020 et puis on va s'approcher un petit peu de 2021, on va faire des petits pronostics, on va imaginer un petit peu ce que va être 2020. Ouais, ça paraît très réjouissant. Bon allez, à tout de suite. Allez hop, on va y aller les enfants. J'aime bien dire les enfants, même s'il y a plein de mes abonnés qui sont plus âgés que moi. Ah, ça me fait marrer. Allez hop, on ferme la visière et c'est parti. Mon kiki. Aucune voiture nulle part. C'est bon. Bon, j'espère que vous allez tous bien les amis, que Noël s'est bien passé, que vous n'avez pas trop mal au bide, au foie, à l'estomac, partout, parce que en général on se remplit bien la panse pendant ces moments-là, puis surtout, parce que pour moi c'est le plus important, qu'on soit chrétien, religieux ou pas, on s'en fiche, on se sert un petit peu de ce motif des fêtes de Noël pour se retrouver entre proches, entre familles. Et je trouve que c'est ça le plus important finalement en termes de symbole. Donc voilà, j'espère que vous en avez bien profité. Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre, samedi 26 décembre. Ah, il y a du monde aujourd'hui. Tiens, je passe encore par le pont de Pegasus Bridge, tout simplement parce que je kiffe. J'adore vous le refaire voir à chaque fois. Franchement, je trouve ça tellement beau. Et puis voilà, pareil, si on est encore dans le symbole de la résistance, un symbole qui me plaît beaucoup. Bon bref, et oui, effectivement, si ce pont n'est pas pris, l'issue de la guerre en est autrement. Bref, donc voilà, donc j'espère que ça s'est bien passé. Je voulais faire alors vous avez vu sur la miniature 2021, évidemment on va bientôt passer en 2021. Moi tout ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je ne vais pas avoir nécessairement le cœur à fêter cette nouvelle année, tout simplement parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Voilà, je suis de nature objective, mais là je suis presque obligé de dire que je suis objectivement pessimiste. Je crains plein de choses sur cette année 2021. J'en parlerai un petit peu après tranquillement. Voilà, c'est mon ressenti, comme d'habitude, je n'impose absolument rien à personne, je ne détiens aucune vérité. Mais voilà, à la liberté d'expression, eh bien je réponds, je suis là. Et puis que voilà, j'ai tout simplement bien le droit de m'exprimer et de donner mon avis, mon ressenti par rapport à mon sentiment, par rapport à cette situation à venir. Je voulais refaire un petit bilan avec vous sur tout simplement l'existence, le contenu de ma chaîne 2Spi 999 motovlog, pour dire voilà que ça n'a pas toujours été facile.
Pas facile parce que certaines personnes sont pas faciles, sont pas évidentes. On la critique très facile. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. C'est pas toujours très construit, des fois c'est même insultant. Bon, dans ces cas-là, je vous l'ai déjà dit, hein. J'efface, je supprime, comme on dit. Donc voilà, et puis voilà ce que je tiens à dire surtout, c'est que oui, c'est une chaîne principalement de moto. Je partage, je transmets ma véritable passion pour la moto. Mais ça, c'est un support, c'est-à-dire que le but, allez, je dirais même plus loin, la finalité finalement, ce n'est pas que de partager la moto, mais c'est surtout de partager avec des véritables êtres humains, et puis de se rencontrer. Salut mec en vélo. Voilà, parce que c'est bien d'avoir ces fameuses relations virtuelles, mais au bout d'un moment, moi j'aime bien effectivement rencontrer les gens, discuter avec eux. Voilà, pour moi c'est un véritable catalyseur de rencontres. Voilà, ce procédé de YouTube, ce réseau social finalement, parce que finalement c'est un gigantesque réseau social relativement bien développé. Donc voilà, et puis bah voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette notion de liberté d'expression. Alors, ça me fait un petit peu rire parce que il y a autant de liberté d'expression qu'il y a de styles de moto, ou alors il y en a tellement peu qu'il y a je sais pas moi, de genre, tout simplement. J'ai eu envie dans ma chaîne, au cours de ma chaîne, dans le cœur de cette chaîne, de parler de sujets un petit peu délicats, un petit peu sensibles, que j'assume totalement, qui sont ce que je pense, qui reflètent ce que je pense. Donc voilà, j'ai abordé Charlie, le journal, j'ai abordé la pédocriminalité. J'ai d'ailleurs été striké très rapidement sur YouTube, alors que je proposais simplement de réfléchir à des solutions judiciaires, médicales, en amont de la peine de mort, pour éviter justement la peine de mort. Voilà, j'ai été striké. Bon bah écoute, hein, c'est génial cette fameuse liberté d'expression, à l'endroit où tu vois des trucs des fois absolument horribles, mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai abordé le mode de scrutin, la démocratie, enfin plutôt cette pseudo-démocratie. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu aborder d'autre? Dernièrement, l'instrumentalisation de cette crise sanitaire qui en devient une crise économique terrible également. Donc voilà, je me suis permis dans toutes ces vidéos-là, et j'en ai d'autres, hein, là je trouve quelques exemples comme ça sous la main. Salut mec. Voilà, de partager mon avis par rapport à ces sujets-là, des sujets très effectivement très délicats, mais qui permettent un petit peu de réfléchir ensemble, parce que le but du jeu c'est de conscientiser tous ces phénomènes et puis d'agir le mieux possible ensemble. Vous savez, moi finalement, si on pouvait encore parler de finalité, ma finalité absolue, c'est effectivement le vivre ensemble en paix. Voilà, que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire en paix, tout en respectant l'autre. Moi, c'est vraiment la finalité absolue. C'est pour ça que je me suis permis d'aborder ces sujets relativement délicats. Donc voilà, ça n'a pas plu à certains. Et c'est pas grave, moi j'assume, voilà, moi je suis quelqu'un qui... Alors assumer, ça veut dire quoi, hein? Vous savez, assumer, c'est pas faire quelque chose et dire moi j'assume. Assumer, c'est assumer les conséquences, c'est-à-dire que y a des gens qui se désabonnent, il y a des gens qui t'insultent, tout ça, il y a des gens qui parlent pas très bien dans les commentaires, c'est comme ça. Alors quand je dis j'assume, attention, hein, les insultes, c'est pas le début d'un dialogue, c'est pas le début d'un débat, les insultes. Donc à partir de ce moment-là, j'arrête. Je préfère l'indifférence dans ce cas-là, c'est plus efficace que des gens qui insultent bêtement sans rien comprendre. Bon bref, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis dans ma dernière vidéo, j'ai eu quand même quelques dislikes. Alors je les comprends. Mais c'était peut-être mon second degré qui n'a pas été compris quand je parlais véritablement de l'instrumentalisation des citoyens français par rapport aux fêtes de Noël. Hein, je disais bien ce qu'ils comptent faire par rapport à nous et non pas ce que le citoyen pensait du citoyen. On est bien d'accord. Bon voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi je m'exprime avec mes mots. Je m'exprime avec mon second degré, avec certains symboles, certaines images, certaines métaphores. C'est comme ça. Et puis
voilà, peut-être que j'étais été trop subtil, je sais pas, trop complexe, hein, tout simplement, je l'assume. Hein. C'est ça aussi, hein, la capacité de se remettre en question, voilà, c'est aussi ce que je fais dans mon quotidien par rapport à ma pédagogie de formateur. Je me remets systématiquement en question en considérant que les publics, les stagiaires, les étudiants sont des formateurs de formateurs. Donc voilà, voilà, petit bilan de ma chaîne. Ça avance lentement mais sûrement. Voilà, le but n'est pas effectivement d'accumuler des milliards d'abonnés, même si effectivement, je ne me le cache pas, je ne suis pas hypocrite, ça fait toujours plaisir que la courbe des abonnés monte, évidemment, parce qu'on ne fait pas des vidéos que pour rien, on ne fait pas des vidéos que pour soi. Ceux qui disent je fais ça que pour me faire plaisir, ouais, vite fait. Moi je crois que voilà, c'est effectivement un partage, donc on le fait pour soi parce qu'on a envie de le faire, mais on le fait aussi pour les autres, pour que ça puisse transmettre quelque chose justement. Bon, donc voilà, ça avance lentement, sûrement. Je publie des vidéos, je filme ces fameuses vidéos que lorsque j'en ai envie. Et surtout lorsque j'ai le temps, parce que c'est pas toujours facile. Et voilà, je veux pas que ça soit une obligation, je veux pas que ça soit ma priorité. La priorité absolue pour moi, c'est ma famille, c'est le travail, c'est la santé. Enfin, il y a plein de choses autour de ces valeurs qui sont pour moi plus importantes que le plaisir YouTube. Alors oui, ça fait du bien, hein. Certains pourraient justement trouver une forme de valorisation, d'estime, de réalisation de soi, c'est d'épanouissement par rapport à YouTube. Je le conçois parfaitement, puisque moi aussi ça a permis effectivement de développer certaines choses positives. Voilà, je suis bien obligé de l'avouer. Mais voilà, je vais réfléchir un petit peu à comment je vais peut-être un petit peu orienter ma chaîne pour l'année prochaine. Vous savez, c'est un petit peu ces bonnes résolutions qu'on met en place, qui durent souvent qu'un temps. Non, c'est simplement profiter de cette époque du calendrier, de ce changement d'année, pour pouvoir peut-être réfléchir avec un petit peu de distance à ce que je pourrais un petit peu mettre en termes de contenu dans ma chaîne. Donc voilà, pour la chaîne, c'est fini. Alors évidemment, nous allons bientôt passer en 2021. Je préfère publier cette vidéo un petit peu avant. Tout simplement pour que les gens soient relativement disponibles, parce que celui qui publie une vidéo le 31, à mon avis, il a peu de chances d'être vu. Bref, donc voilà, non, et puis voilà pour vous, alors voilà, je vais être clair et net, je vais être clair et net. Évidemment que je souhaite à tous mes proches, à tous mes amis, à tous les abonnés, voilà, qui regardent ma chaîne. Je peux pas dire une très belle année 2021, c'est compliqué, ça fait un petit peu féerique, ça fait un petit peu utopique. En tout cas, une meilleure année que 2020, je l'espère, même si je suis relativement sceptique. Voilà, la santé avant tout, parce que ça c'est primordial, parce que si on se réfère un petit peu à la pyramide de Maslow, s'il n'y a pas de santé, c'est un peu compliqué de vivre, hein. On est un peu dans la survie, voire il est bourru là, non. Donc voilà, la santé surtout avant tout, et puis évidemment qu'économiquement certains qui sont dans des merdes pas possibles puissent rebondir, même si ça risque d'être compliqué. Donc voilà, je vous souhaite très sincèrement une meilleure année 2021 que 2020. Voilà. Alors pour certains, c'est sans doute un fait, hein, 2021 a été formidable. Vous savez, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors je ne dis pas que c'est nécessairement un mécanisme sociologique, philosophique, idéologique, psychologique qui est la résultante du bien-être, du bonheur d'une personne sur l'année 2020. Mais je pense qu'effectivement il y a des gens qui n'ont pas trop souffert, tandis que d'autres ont énormément souffert de cette année 2020, et en particulier de cette crise sanitaire. Finalement c'est même pas 2020, c'est 2019, parce qu'on dit bien le Covid-19, et sans cette année 2019, avec évidemment la naissance, la genèse de ce coronavirus qui s'est propagé à une vitesse grand V, et 2020 aurait été autrement, tout simplement, quoi. Donc voilà, je le répète encore une dernière fois, bonne année, bon courage, voilà, je sais pas quoi dire. Donc sinon par rapport à l'année 2021, je suis très embêté, parce que j'aime être positif, hein, mais à un moment donné il faut pas, on n'est pas dans le monde de Disney, on n'est pas chez Pixar, on n'est pas chez DreamWorks, hein, on est dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que 2021, moi en ce qui me concerne, me rassure pas du tout. Alors j'essaie de le moins de projeter possible à mes enfants, parce que c'est important de comment eux est-ce qu'ils vont un petit peu interpréter
voilà, agir, interréagir avec ce que nous les adultes on peut leur balancer en tant que comportement anxiogène. Mais voilà, vous avez vu, il y a une fameuse souche qui est en train de muter là. Voilà, il serait plus contagieux, peut-être qu'il toucherait un peu plus les enfants. Bon, voilà, on n'a pas encore trop de retours. Puis voilà, je prends énormément de recul, énormément de distanciation par rapport à toutes ces hypothèses, des choses qui ont été dites à un moment donné, qui ont été remises totalement en question. Donc voilà, je prends du recul. Alors, il n'empêche que là, les cas contaminés réaugmentent fortement. J'ai malheureusement bien peur qu'il y ait, alors ce que les journalistes appellent une troisième vague, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas voilà qu'il y ait tout simplement un nouveau confinement. Donc là on peut dire RIP à la plupart des indépendants. La première vague avait exterminé 30% des auto-entrepreneurs. Là on est sur du 50 à 70%. S'il y a une troisième vague qui dure 1 mois, 2 mois, je pense qu'il va y avoir une partie très 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 importante des auto-entrepreneurs qui vont crever, quoi, tout simplement, qui vont tout perdre. Donc ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis voilà, la réalité c'est que il y a eu des dizaines, des centaines de milliards qui ont été balancés pour aider effectivement un petit peu les plus précaires et puis beaucoup ceux qui vont très bien. Alors que ça continue à délocaliser et à licencier, donc ça me fout hors de moi. Bon, bref, c'est comme ça. Voilà, donc il y aura sans doute, je le vois grand comme ça. Je pense que Macron va repasser. Franchement, bon bref, on va pas rentrer dans mes idéologies politiques, mais en termes de faits, je pense qu'il va repasser. Même si ce sera plus juste, il repassera, et effectivement on risque d'arriver dans un quinquennat de super austérité, pire que Fillon, pire que ce que Fillon nous avait promis. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, faudra bien les rembourser, tous ces milliards-là, toutes ces dizaines, toutes ces centaines de milliards. Et j'ai vraiment peur que voilà, nos droits sociaux explosent en plein vol. Le MEDEF étant là pour bien appuyer, pour bien enfoncer la tête du noyé sous l'eau. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Je dis, je suis pas un prédicateur. Je n'ai pas la science infuse, mais il est un fait qu'il va y avoir une dette qui était déjà colossale, qui va être abyssale, encore plus importante, et que voilà, à un moment donné, c'est bien le citoyen qui va devoir rembourser, quoi qu'il en soit. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en adviendra réellement, mais à un moment donné, s'il faut rembourser des sommes astronomiques, il faudra travailler plus, il faudra moins de jours de congé, il faudra moins de droits tout simplement, plus d'impôts, évidemment, bien plus d'impôts. C'est mathématique, c'est pas de la politique, ce que je fais, c'est tout simplement des mathématiques. C'est qu'à un moment donné, il faudra bien compenser toutes ces aides, même si une grande majorité des aides, en tout cas je l'estime, n'a pas été nécessairement donnée aux bonnes personnes, mais bon, c'est comme ça. J'ouvre un petit peu ma visière parce qu'avec ce casque il fait de la buée très vite. Donc voilà. Et puis le coup du vaccin, je ne suis personne pour dire ce que vaut ce et ces vaccins. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas chercheur. En tout cas, elle a été élaborée très rapidement. On verra les résultats, on verra si ça fonctionne réellement, sachant que si le virus mute, est-ce qu'à un moment donné, un peu à l'instar de la grippe, où le vaccin est revisité chaque année, est-ce qu'il ne faudra pas systématiquement retravailler sur le vaccin contre le coronavirus? J'en sais rien. Certains, alors après voilà, on va rentrer dans des fameuses thèses un petit peu complotistes, mais bon, c'est toujours intéressant de les écouter malgré tout, parce que si on les renvoie à chaque fois dans les cordes, on n'écoute plus rien, on n'imagine plus rien et on se laisse happer par nos médias et notre gouvernement. Certains disent qu'il pourrait être relativement placebo, tellement il y aurait trop de risques d'effets indésirables, donc finalement il serait pas si efficace que ça. Voilà. Mais c'est pareil, on n'a pas de retour. Certains disent que au contraire, il y aurait des choses très 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 dangereuses pour la santé. Bref, moi je rentre pas dans ces considérations là. Mais en tout cas voilà,
pas suffisamment de retour, et bien ça c'est un fait, on est tous pareils par rapport à ce vaccin. Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, je suis pas très objectif, enfin pas très objectif, pas très positif plutôt, je veux dire. Parce que on ne sait pas du tout où on va. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à se projeter dans le temps en ce moment. C'est vraiment compliqué de se dire tiens, pour cet été je vais faire ci, je vais faire ça. On a tous une part de doute, on a tous une part d'incertitude, d'incompréhension. Que va-t-on faire? Que va-t-on devenir dans les années à venir? Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un courant en ce moment là de certains philosophes, certains écrivains, certains hommes politiques aussi, qui parlent un petit peu de la chute de l'empire de l'être humain. Un peu cette notion de chaos où on a un petit peu atteint la limite écologique, la limite économique, la limite sanitaire, enfin plein de limites. On est arrivé presque en haut d'une espèce d'apogée et qu'on a l'impression que là tout risque de se casser la gueule. Voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tiré la corde jusqu'au bout, quoi, et qu'effectivement on risque de pâtir un petit peu de toutes ces conséquences. Donc ouais, toujours intéressant d'écouter. Vous savez, je pioche, je picore un petit peu partout et je me fais ma propre synthèse, qui n'est pas nécessairement bonne, je vous l'accorde. Mais voilà, j'aime bien avoir beaucoup de sources d'informations pour pouvoir un petit peu me distancier un peu plus. Et effectivement, quand on voit un peu ce qui se passe sur Terre, c'est pas folichon, quoi. C'est pas folichon. Alors je parle des êtres humains, mais je parle aussi des animaux. Moi, la souffrance animale est quelque chose qui me touche énormément. Donc voilà, cette espèce de sentiment de déclin et pouvant peut-être aller effectivement au chaos, quoi. Voilà, je ressens même, c'est marrant quand même, dans mon quotidien, que ça soit auprès de mes proches, des amis, mais même auprès des publics avec lesquels je travaille, on sent une anxiété, une angoisse, on sent quelque chose qui est vraiment pas rassurant. L'avenir fait peur, le futur fait peur. Donc voilà, je trouve toujours intéressant de capter, de ressentir ces choses-là, parce que c'est mon quotidien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, c'est la grande complexité. Comment l'être humain, avec un grand E, un grand H, est capable de se remettre en question. Alors, il y en a qui parlent de révolution, pourquoi pas, mais après, pour faire quoi? Est-ce que le propre de l'homme, c'est pas de recommencer les mêmes conneries, Comme disait Hobbes, le philosophe Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et moi, je dis que l'homme est pire que le loup. Donc voilà. Et puis sachant qu'une révolution, n'oublions pas le sens étymologique, c'est faire un tour complet, donc on reviendrait à la même place, on referait les mêmes conneries. Donc voilà, c'est une situation très très complexe. Alors heureusement, il y a encore la moto. Alors il n'y a pas que la moto, il y a la famille, il y a nos amis, il y a plein de choses super importantes, il y a plein d'autres passions, mais effectivement pour moi la moto c'est quelque chose de très important, c'est une forme d'exutoire. C'est encore un petit peu un syndrome de liberté, même si pareil cette liberté décline de plus en plus. Mais voilà, heureusement qu'il y a ça, parce que ça permet un petit peu de respirer, ça permet un petit peu de se retrouver tout seul et un petit peu de penser à plein de choses, plutôt que d'être absorbé par le temps, ce temps qui se consume plus vite qu'il ne se consomme. J'aime bien dire ça, on n'a même pas le temps de le consommer, il est déjà consumé, quoi. Tellement on est interpellé de partout, tellement on est... Voilà, on s'arrête jamais, quoi. On s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on est au calme, il y a toujours le téléphone avec 55 000 notifications par seconde. Donc voilà, c'est... Bref, voilà, quoi. Alors vous me direz, mais de spi, t'as pas le moral, machin. C'est pas que j'ai pas le moral, c'est que je préfère me rendre compte, être conscient de certaines choses, plutôt que d'en faire un déni. Une forme d'introspection déjà de moi-même, mais c'est même la définition, mais même une forme de supervision sociétale, de voir un petit peu comment ce monde évolue, ou plutôt involue, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est pas super positif, je vous l'accorde, mais voilà. Moi j'ai surtout peur, je vais être très franc avec vous. Moi j'ai 48 balais, je vais doubler la voiture.
ça va me faire une petite accélération, ça va faire du bien. Hop là. Moi j'ai 48 balais. J'ai vécu les super années 80. Franchement, j'ai été heureux comme tout. Voilà, moi ma vie en grande partie elle est faite. Mais franchement, je flippe vraiment pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Et je comprends certaines personnes là, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont capables de me dire, moi je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, parce que j'ai peur pour leur avenir, parce que j'ai peur, tout simplement quoi. Et c'est même pas un comportement égoïste de ne pas donner la vie, c'est vraiment quelque chose de bienveillant finalement. Et ils ont peur de donner la vie à des êtres vivants qui auront une vie peut-être malheureuse. Voilà, j'en arrive à les comprendre, hein, même si c'est triste d'en arriver à l'attention, hein, je le pense vraiment. Mais voilà, c'est toujours intéressant, une fois de plus, hein, d'entendre ça, quoi. Des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants parce qu'ils ont peur pour leur avenir. C'est édifiant quand même, hein. Moi je trouve que c'est... waouh, ça fait peur. Donc voilà, bon, je vais aller me pendre. Non, je déconne, putain. Ah bah tiens, sympa, le monsieur il s'arrête pour prendre un autostoppeur. C'est sympa ça. Faut avoir confiance, hein, parce que des fois, il y en a, ils ont de la trouille. Donc, ouais, je disais, je vais aller me pendre. Mais non, je vais pas aller me pendre. Non, voilà, le but du jeu, c'était... Le but, c'est pas un jeu. C'était un petit peu, voilà, de partager avec vous un petit peu comment je vois cette année prochaine. Alors oui, hein, il faut garder espoir. Il faut se mobiliser, il faut effectivement profiter de tous ces petits instants de bonheur. C'est tous ces petits instants justement où on se sent bien qui font que il y a cette notion de bonheur, de joie, de plaisir. Il faut conserver ça. Il faut avoir le droit encore de rire. Et il faut surtout avoir le droit de s'exprimer. Ça par contre ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà, il faut se battre, hein, pour pouvoir avoir le droit encore de s'exprimer. Parce que voilà, je parlais un petit peu de liberté d'expression. Ben, j'irai même plus loin. Je parlerai même du droit à l'expression de la liberté, tout simplement quoi. Et c'est vrai que ces derniers temps, notre fameuse liberté a un petit peu volé en éclats. Donc voilà, il va falloir se battre au quotidien dans les futurs mois, futures années. Parce que si on continue comme ça, j'ai un petit peu peur qu'effectivement tout ce qui s'est passé pendant le Covid et tout ce qui risque de se passer puisse se mettre en place de façon pérenne quoi. Par rapport justement à notre liberté. Alors évidemment, hein, pour le moment, il ne faut pas trop avoir peur, mais malgré tout, faire attention parce que les choses avancent petit à petit, les droits se perdent petit à petit, et puis on finit par les accepter quoi. Alors qu'il faut effectivement lutter. Tout simplement. Donc voilà mes amis. Bon, je vais me pendre. Je vais me foutre une balle dans la tête. Mais non, je déconne, putain de bordel de merde. Ah là là. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. C'était une petite vidéo pour faire un petit peu le point, effectivement, sur ma chaîne et puis sur la réalité ou alors ma réalité, hein, tout simplement, de ce monde actuel et de ce monde futur. Je vous souhaite, hein, je le répète, je sais pas comment le dire, putain, parce que une très bonne année, ça sent le faux. C'est pas que c'est faux de ma part, c'est que je sais pas si c'est possible. Bon, je vous souhaite la meilleure des années possible, hein, par rapport à tout ce qui se passe, on va dire ça comme ça. Voilà, d'être heureux, en bonne santé, et puis de partager, de transmettre des belles valeurs, du bonheur autour de vous. Je trouve que c'est important. Puis ce fameux vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Ah, amen. Oh, ça, c'est d'actualité avec Noël. Bref, bon allez. N'importe quoi. Hop, je vais vous laisser sur ces quelques paroles. J'ai toujours un petit peu de mal à vous laisser, vous me connaissez. Le temps est moyen. Il fait froid aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué, on avait presque entre 12, 13, 15, même presque 20 degrés dans le sud. Et là, d'un seul coup, nous, en tout cas en Normandie, là, un petit 3-4 degrés, là, ça calme. Mais bon, c'est normal, hein, c'est parce qu'on n'était plus trop habitués, donc du coup, waouh, ça réfrigère le bidon. Ah là là. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, ça par contre je peux le dire, hein, on va essayer de comment dire, d'ouvrir une petite parenthèse, hein, par rapport à tous ces petits soucis, de profiter de vos proches, et puis de bien vous amuser, de prendre du plaisir. Voilà, bon allez, je vous fais un grand V,
Et puis bah, mon adage, lui par contre il change pas, hein. Même en 2021 ça sera le même, hein. C'est que la moto oui, mais la moto pour la vie. La moto oui, mais pour la... Mais merde, j'arrive pas à parler. Je recommence. N'importe quoi. La moto oui, mais la moto pour la vie. La moto oui, mais la moto pour la vie. Putain de bordel de merde. Voilà. Bon allez, à bientôt. Salut, bisous.